Lorsque le type de risque que tu prends est un désalignement par rapport au type de rêve que tu as des résultats qui sont en dessous des risques et largement en dessous des risques. Et tu vois, tu peux posséder un réajustement. Comment une personne qui souhaite faire 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires ou qui souhaite faire 5 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, il recrute un directeur commercial à qui il paye 500 000. C'est dichotomique, c'est dichotomique. Quand tu veux éviter les problèmes à la dimension, n'est-ce pas, de tes rêves, tu n'auras pas de solutions à la dimension de tes rêves et donc tu ne pourras pas implémenter ces solutions pour avoir, n'est-ce pas, du résultat. Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau café des entrepreneurs, épisode numéro 5. Alors, autour de quel thème on va prendre un café aujourd'hui? Eh bien, il existe une méthode qu'on appelle la méthode des 3 R pour multiplier votre chiffre d'affaires par 3. Je parlais la dernière fois avec un entrepreneur qui a de très, très, très grands rêves. Il est très spirituellement bien connecté. Je peux te dire qu'en fait, une personne, il a la crainte de Dieu, il sait obtenir les choses du moins en faisant de la méditation, en restant connecté à son envie d'être généreux, d'aider les autres, de passer à une dimension supérieure. Et puis ensuite, nous sommes arrivés à un point important. J'ai dit, mais cher ami, je constate une chose importante, c'est qu'en réalité, il y a une dichotomie entre tes rêves et le niveau de risque que tu prends. Et c'est exactement ce qui explique le niveau de résultat auquel tu aboutis actuellement. Vous voyez le truc? Rêve, risque, résultat. Je lisais la dernière fois un livre écrit par un pasteur, le pasteur Joel Osteen. C'est un pasteur américain. Et pendant que j'étais en train de méditer sur un passage journalier, dans un livre magnifique qu'il a écrit sur les psaumes et les proverbes, je suis tombé sur une phrase extraordinaire. Il dit « Big dreams, big problems ». OK? Big dreams, big problems. Donc, quelqu'un qui a un niveau de rêve très grand a de gros problèmes, tu vois un peu. Donc, j'expliquais donc du coup à mon ami, en fait, c'est pas que tu ne rêves pas assez, c'est pas que tes rêves ne valent pas la peine d'être construits et réalisés. Le défi majeur avec toi, c'est qu'en réalité, tu ne veux pas prendre de gros risques. Donc, malgré le fait que tu as de très grands rêves, tes risques sont à ce niveau. Et c'est quoi? Tes résultats sont à ce niveau, tu vois? Et donc, il est dans une dimension oblique par rapport à son rêve. Et tu le vois en train de rêver. Son équipe est petite. Lui-même, il est petit dans sa capacité à prendre des risques. Donc, il violait clairement la méthode des 3 R. Rêve, risque, résultat. Je peux dire quelque chose de très important. C'est la première fois que vous entendez parler de cette méthode-là. Ça n'existe nulle part sur Internet. Allez googler, ça n'existe pas. Alors, peut-être que ChatGPT a déjà copié ça et puis il va vous parler de ça, mais ça n'existe pas. OK? Les 3 R, rêve, risque, n'est-ce pas, résultat. Et quand tu ne prends pas des risques à la hauteur, n'est-ce pas, tes rêves, quand tu ne veux pas avoir des défis, chez nous à Etienne, on dit défi, on ne dit pas problème, mais dans le cas spécifique de cet épisode, je vais parler de problèmes. Donc, quand tu veux éviter les problèmes à la dimension, n'est-ce pas, de tes rêves, tu n'auras pas de solutions à la dimension de tes rêves et donc tu ne pourras pas implémenter ces solutions pour avoir, n'est-ce pas, du résultat. Tu vois ce que je dis un peu? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es une personne qui a un grand rêve. La plupart des gens rêvent. Ils rêvent de devenir président de la République, mais ils ne s'imaginent pas passer par la case prison. Tu vois? Quand tu prends Alpha Condé de la Guinée, ex-président de la Guinée, il a fait la prison. Abdoulaye Wade a fait la prison. Comme on dit, entre Mandela et puis, comment s'appelle le gars là déjà? Gbagbo. Gbagbo, il a été président, ensuite il a fait la prison, et puis Mandela a fait la prison, et puis il est devenu président. Donc, ça veut dire quoi? Tu prends le type de risque qui peut te conduire à la prison, et en général, il existe beaucoup de présidents qui sont passés par la case prison et qui sont devenus présidents. Tu vois ce que je dis un peu? Maintenant, si toi, tu es lâche, excusez-moi de peu, you are a coward, comme on dit en anglais. Donc, tu es lâche, tu ne prends pas des risques à la hauteur de tes rêves. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas réaliser tes rêves. Pourquoi? Parce que c'est quand tu prends des risques à la hauteur de tes rêves que tu as des problèmes à la hauteur de tes rêves. Et tu actionnes, n'est-ce pas, le brainstorming, c'est-à-dire le remue-ménage, l'utilisation de ton cerveau pour donc du coup trouver des solutions, des stratégies, n'est-ce pas, pour démonter les problèmes. Or, quand tu fais les stratégies pour démonter tes problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Tu obtiens des résultats qui sont à la dimension de tes rêves. Tu vois? Donc, et ça, la petitesse intérieure, tu vois, la peur de faire des choses qui te font trembler, qui
mettent en relief, qui mettent en exergue, qui mettent en surbrillance, n'est-ce pas, tes vulnérabilités, tes fragilités. Tu ne veux pas de ça. Donc, du coup, tu vas avoir une règle de niveau 100 et tu prends des risques de niveau 10. C'est pour ça que tu as la possibilité de faire 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et tu fais actuellement 10 milliards. Tu as la possibilité de faire 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et tu en fais actuellement 200 millions parce que tout simplement, tu ne prends que des risques, des petits risques. Je vais vous donner un exemple très simple. Comment une personne qui souhaite faire 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires ou qui souhaite faire 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, il recrute un directeur commercial à qui il paye 500 000. C'est dichotomique, ils sont la mine. C'est dichotomique. Il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est 5 000 francs à ton directeur commercial, il l'appelle responsable commercial, ou bien chef de vente, je ne sais pas comment ils appellent ça, etc. Mais ça n'est pas possible. Quelqu'un qui gagne 500 000 ne peut pas aller demander aux gens de signer des contrats de 50 millions. Tu vois, or, pour faire 5 milliards, il faut faire environ 100 contrats de 50 millions. Ça veut dire 2 contrats de 50 millions chaque semaine. Ça veut dire que tu rencontres au moins 10 personnes par semaine susceptibles, n'est-ce pas, de signer des contrats de 50 millions. Mais une personne qui gagne 500 000, il rencontre 10 personnes. Un petit déjeuner au Sofitel, pour 2 personnes, c'est 35 000 francs multiplié par 2. Elles sont 10 000. Multiplié par 10 rendez-vous. Ça fait 700 000. Donc, ces 500 000 ne font pas l'affaire. C'est dichotomique. Ce que je te dis, c'est très simple. Lorsque le type de risque que tu prends est en dessous, est un désalignement par rapport au type de rêve que tu as des résultats qui sont en dessous des risques et largement en dessous des risques. Et tu vois, tu peux procéder à un réajustement. Le seul défi majeur avec cette affaire, c'est qu'en fait, la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire que d'entreprendre. Qu'est-ce qui arrive à des gens comme Elon Musk et des gens comme Trump? Trump a été surpris quand il a été élu. Trump n'avait plus d'idée d'entreprise. Il s'est dit, OK, je vais lancer une émission de télé, n'est-ce pas? Une émission de télé, The Apprentice, ça s'appelait, je crois. Et pour avoir un nom. Et il a un nom, il a commencé à faire passer des idées avec son ami Robert Kiyosaki. Et puis progressivement, il s'est dit, ah ben tiens, les Américains nous écoutent. Et ils ont commencé à faire des buzz, etc. Et le gars, il croit que c'était une blague. Il a une primaire. Il dit, non, bientôt, je vais être laminé par un candidat plus constructif. Mais il prenait des risques qui étaient à la hauteur d'un rêve qu'il n'avait même pas. Devenu président des États-Unis. Et puis comme lui, il prenait plus de risques que les autres, il abordait des thèmes extrémistes là où les autres abordaient des thèmes modérés. La conséquence, c'est qu'il s'est retrouvé président de la République. Il dit, what is happening here? I'm the Proteus. Je suis devenu le président des États-Unis. Il a été surpris même par ses résultats. Alors qu'il y a des gens qui désirent clairement avoir ces résultats qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont petits. Allez, si tu veux développer la mentalité de l'abondance qui consiste à élever la dimension de soi-même, la dimension de son business, la structure du business. Et ce qu'on est en train de dire, c'est même vrai pour les grandes entreprises. Hein. Il y a des gens qui stagnent dans leur chiffre d'affaires dans de grosses boîtes parce qu'ils ont à leur tête des DG qui sont petits, qui n'arrivent pas à prendre des risques et n'ont pas une structure organisationnelle, ne serait-ce qu'une dimension de marché, une capacité d'ouverture de marché, des stratégies abondantes, agressives, n'est-ce pas, qui soient la dimension de leur rêve. La conséquence, c'est qu'ils font de petits chiffres d'affaires alors que le potentiel du marché est mouse. Tu vois ce qui est un peu. Donc, on a la possibilité de procéder à un rééquilibrage. J'ai créé un cours en ligne qui s'appelle État d'esprit, n'est-ce pas, et résilience entrepreneuriale, où je parle de la mentalité de l'abondance, comment revoir la structure organisationnelle de son entreprise, comment densifier, n'est-ce pas, son intériorité personnelle, comment créer de l'abondance à partir d'un marché qui a l'impression d'être un marché rétréci et progressivement aller vers la croissance intérieure pour réaliser la croissance extérieure. Tu peux trouver ce cours sur la plateforme monpotentielcertifié.co et c'est à 14 500 francs CFA ou 27 $. J'étais très heureux d'avoir pris ce café avec toi. Tu sais ce que tu as fait, hein? On a parlé là. Il faut procéder aux alignements, n'est-ce pas? Parce que si tu as de grands rêves avec de petits risques, tu auras de petits résultats. Allez, ciao.